La vie des Français est tout simplement incroyable. C'est ce que proclame Elena, une Suissesse dont le déménagement en France a provoqué une vague de fascination à l'étranger. Ayant grandi au milieu des montagnes majestueuses de la Suisse, Elena avait visité de nombreux pays. Pourtant, curieusement, la France, cette nation voisine, ne l'avait jamais vraiment attirée. Dans son esprit, l'image de la France était floue. Des chambres de bonne minuscules à des prix exorbitants, le chaos des grèves paralysantes et un environnement de travail réputé stressant et bureaucratique. Ces impressions vagues et plutôt négatives constituaient la seule perception qu'elle en avait. Cependant, la vie prend parfois un tournant radical suite à des rencontres inattendues. Un jour, alors qu'Elena parcourait comme à son habitude les réseaux sociaux, son regard fut attiré par les publications dynamiques de nombreux expatriés de diverses nationalités vivant en France. Ils affirmaient tous d'une seule voix que la vie en France était d'un confort incroyable, au point qu'ils n'envisageaient peut-être plus de retourner dans leur pays d'origine. Leurs écrits débordaient d'un contentement et d'un bonheur palpable. Elena ressentit un choc, léger mais réel. Elle commença à se demander si l'image qu'elle avait de la France n'était que la pointe de l'iceberg. Ce doute, mi-sceptique, mi-curieux, grandissait de jour en jour. Savoir plus, vérifier de ses propres yeux. Cette curiosité irrépressible finit par la conduire à une décision majeure. Elena décida de déménager en France. Bien sûr, l'inquiétude n'était pas absente. La barrière de la langue, les chocs culturels, et surtout, le doute lancinant. Une vie vraiment si confortable l'attendait-elle ? Malgré tout, son cœur était rempli d'excitation pour ce monde inconnu. Et la vie qu'elle s'apprêtait à découvrir en France allait, d'une manière incroyablement positive, surpasser de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. Avant sa décision, l'intérêt d'Elena pour la France était étonnamment faible. La Suisse, son pays natal, est une nation remarquable, dotée d'une sécurité de premier ordre, d'un cadre naturel alpin à couper le souffle et d'une protection sociale complète. Dans sa vie, Elena n'avait jamais sérieusement envisagé d'émigrer. Sa connaissance de la culture française se limitait à des aspects très superficiels, comme les croissants de renommée mondiale ou les bistrots populaires. Elle avait surtout entendu des rumeurs négatives. Les appartements parisiens étroits comme des boîtes d'allumettes, la pression constante dans le secteur de la start-up nation, où le burn-out était monnaie courante, et l'idée que tout le monde était épuisé par la bureaucratie. Ces oui-dire avaient façonné, sans qu'elle s'en rende compte, ces stéréotypes sur la France. Cependant, les nombreuses publications vues ce jour-là sur les réseaux sociaux ébranlèrent violemment ces préjugés. Sur ces publications, les étrangers affichaient des visages rayonnants, bien loin d'une vie surpeuplée et rigide. Les vidéos qu'ils partageaient montraient un système de boulangerie et de petits commerces si pratiques qu'on y trouvait tout, des transports en commun d'une efficacité redoutable comme le TGV, précis à la minute près, des espaces intérieurs fonctionnels et d'une propreté étonnante, et des commerçants qui, à tout moment, offraient un service attentionné, empreint de chaleur humaine et de politesse. Est-ce que ça peut vraiment être si bien ? N'est-ce pas juste une image fabriquée en ne montrant que les bons côtés ? Suspecta-t-elle au début. Mais il ne s'agissait pas d'une ou deux publications. Des gens du monde entier, installés en France, ne tarissaient pas d'éloges sur leur vie. Ce qui attira particulièrement son attention, ce fut le grand nombre d'avis positifs sur les conditions de logement, contredisant totalement le stéréotype de l'habitat étroit et invivable. Les témoignages sur le confort d'utilisation, étonnamment fonctionnel, abondaient. Par exemple, de nombreux appartements en location étaient équipés d'un lave-vaisselle compact ou d'un sèche-serviette chauffant dans la salle de bain, des équipements presque impensables en location dans certains pays d'Europe, qui témoignaient d'une attention française au confort de l'habitant. De plus, l'ingéniosité des solutions de rangement conçues pour optimiser l'espace limité, ainsi que les mezzanines uniques ou les balcons filants typiques, qu'on ne trouve pas souvent à l'étranger, piquèrent son intérêt. Partout où elle regardait, la propreté méticuleuse et le sens aigu du recyclage, le tri sélectif, l'attiraient profondément. Peut-être que la France que j'imagine est complètement différente de la vraie France. L'intérêt d'Elena pour ce pays grandissait de jour en jour. Finalement, par une journée ensoleillée, Elena prit sa décision. Après tout, il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Est-ce confortable ou non ? Je vais le vérifier de mes propres yeux et de ma propre peau. Le projet d'immigration d'Elena en France était officiellement lancé. Partie de l'aéroport en Suisse avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Elena atterrit enfin sur le sol français après un long vol. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Au moment où elle sortit de la cabine, ce qui frappa d'abord Elena, ce fut le calme étonnant de l'aérogare et sa propreté immaculée. Les aéroports du monde qu'elle avait visités jusqu'alors étaient toujours bondés de voyageurs et plongés dans une agitation bruyante.
Mais l'aérogare de CDG, avec son architecture moderne, donnait l'impression d'avoir pénétré par erreur dans un musée d'art contemporain, empreint d'une atmosphère ordonnée, posée et sereine. Bienvenue en France. Après avoir passé le contrôle d'immigration et récupéré ses bagages, l'agent des douanes la salua avec un sourire aimable. Dans ce sourire naturel et chaleureux, elle sentit la tension du long voyage se dissiper instantanément. Ce qui l'éblouit ensuite, ce fut l'excellence des transports en commun français. Bien que le réseau ferroviaire suisse soit également très développé, le TGV français lui sembla d'un autre niveau. En montant dans le RER B depuis l'aéroport vers le centre-ville, elle nota que la voiture était spacieuse et propre, les sièges confortables. Lorsque le train quitta silencieusement le quai, une annonce posée retentit. Après le français, l'annonce fluide en anglais lui parut extrêmement accueillante pour les voyageurs étrangers. On lui avait dit que le TGV, qu'elle prit plus tard, était très ponctuel, mais en faire l'expérience lui-même lui fit sentir que cette ponctualité atteignait presque le niveau d'un art. L'intérieur des rames était impeccablement nettoyé. Les passagers passaient leur temps en silence, elle ne vit personne parler fort ou faire du bruit. Je n'ai jamais voyagé dans un train aussi calme. Elena fut profondément impressionnée par cet ordre. Ce qui la surprit encore plus, ce fut la scène sur les escalators du métro. Les passagers, comme s'ils s'étaient donné le mot, se tenaient naturellement sur la droite, laissant le côté gauche libre pour les gens pressés. En Suisse, on ne voyait presque jamais un ordre aussi rigoureusement respecté. Après quelques changements, elle arriva à son appartement. Pendant des années, elle avait nourri des préjugés négatifs sur les logements français, les imaginant comme des « boîtes d'allumettes exiguës ». Mais lorsqu'elle ouvrit la porte et entra, cette impression fut radicalement bouleversée, et de manière très positive. Certes, comparée aux appartements spacieux en Suisse, la superficie absolue était peut-être plus petite. Cependant, il n'y avait ici aucun espace perdu. Partout, l'ingéniosité était palpable pour maximiser l'espace limité. Ce qui s'offrait à elle était un espace à la fois fonctionnel, pratique et esthétique. La kitchenette était équipée de plaques à induction et même d'un petit lave-vaisselle. Cela la stupéfia. Une partie du sol était conçue comme un espace de rangement, permettant de stocker efficacement les nécessités quotidiennes et les provisions. Bien sûr, la salle de bain était équipée de ce fameux sèche-serviette chauffant. Cet appareil, qui offrait un confort simple mais luxueux, semblait incarner l'esprit français de l'attention extrême portée aux détails et de l'art de vivre. C'est donc ça, le quotidien en France. Mais ce qui l'émut le plus, ce fut la propreté de l'ensemble de la salle de bain. En France, même les toilettes publiques, dans les restaurants ou les grands magasins, étaient souvent si bien entretenues et confortables qu'Elena se dit sérieusement qu'une fois habituée, elle ne pourrait peut-être plus jamais retourner à une vie sans ce petit luxe quotidien. Le soir venu, Elena vécut une nouvelle surprise, la tranquillité des quartiers français, en particulier des zones résidentielles. Dans les villes suisses, le week-end soir, il y avait souvent des fêtes partout, et le bruit et la musique étaient monnaie courante. Mais la France était différente. Son appartement, bien que non loin du centre-ville, était aussi calme qu'une forêt en pleine nuit. C'est incroyable de pouvoir vivre dans un environnement aussi paisible. Elena n'était en France que depuis quelques jours, mais elle sentait déjà ses propres valeurs changer, petit à petit, mais sûrement. Quelques semaines après son arrivée, Elena commençait à prendre ses marques. Ce qui la toucha d'abord profondément, ce fut son expérience de course au marché voisin. La Suisse a bien sûr des supermarchés, mais le supermarché français, comme un Monoprix ou un Intermarché, lui apparut comme un parc à thème gastronomique. Chaque recoin du magasin était impeccablement propre, les produits disposés avec un soin artistique, clair et attrayant. Ce qui stupéfia le plus Elena, ce fut la richesse de la variété des aliments proposés et leur très haute qualité. Regardez ce poisson. Si frais. Et pourtant, les prix étaient incroyablement bas. En Europe, le poisson frais ou les fruits de mer sont souvent chers. Dans les supermarchés français, la richesse du rayon traiteur et des plats préparés la laissa sans voix. De plus, les couleurs étaient riches et belles. De nombreux plats préparés tenaient compte de l'équilibre nutritionnel. Des fruits de mer frais ou des plats en sauce mijotée, faciles à consommer, étaient vendus à des prix étonnamment abordables. Ce n'est pas possible. De nombreux plats combinaient plusieurs légumes de saison et des accompagnements soignés. Elena ne put s'empêcher de pousser une exclamation d'admiration. Est-ce vraiment un plat acheté au supermarché? Elle fut, une fois de plus, profondément secouée et émue par le niveau de la culture gastronomique française qu'on pouvait trouver au quotidien. De retour à son appartement, ce à quoi Elena fut confrontée et qu'elle admira, ce fut la rigueur des règles de tri des déchets et de recyclage. La Suisse est aussi un pays à la conscience écologique très développée. Les déchets non recyclables,
le compost, c'est la base. Mais en France, le plastique, les bouteilles en PET, les bouteilles en verre, les canettes, le papier. Tout devait être trié selon une classification étonnamment détaillée. Face à l'épais manuel de tri qui lui avait été remis, elle se sentit dépassée. Il sera peut-être impossible de tout retenir. Alors qu'Héléna était sur le point de baisser les bras, ce furent le concierge de l'immeuble, Monsieur Dubois, et sa voisine de palier, Madame Martin, une dame âgée bienveillante, qui l'aidèrent. Alors qu'Héléna, l'air désemparé, tenait son sac poubelle, M. Dubois s'approcha en souriant. Utilisant un mélange d'anglais hésitant et de langage corporel, il lui apprit comment trier. Les étiquettes des bouteilles en plastique devaient être retirées, le bouchon et la bouteille séparés. Les briques de lait devaient être rincées. Malgré la confusion initiale, grâce à leurs conseils patients, Héléna comprit peu à peu les règles du tri français. Et lorsqu'elle marchait dans la rue et voyait que tout était maintenu dans un état de propreté impeccable, elle comprit que c'était précisément ces règles strictes qui créaient ce bel environnement. De plus, lorsqu'Héléna fut confrontée à la gentillesse désintéressée et à la prévenance discrète des Français, son cœur se remplit de chaleur. Un jour de pluie, alors qu'Héléna se tenait devant un plan du métro à la station Châtelet, ne sachant pas quelle ligne prendre pour atteindre sa destination, elle se sentait perdue. C'est alors qu'une femme âgée s'approcha d'elle, l'air concerné. « Où allez-vous, mademoiselle ? Si cela ne vous dérange pas, je peux vous guider. » Après qu'Héléna eut prononcé sa destination dans un français hésitant, la dame dit « Oh, mais c'est sur mon chemin. Allons-y ensemble. » Elle guida alors spécifiquement Héléna jusqu'au bon quai. Non seulement cela, mais en descendant les escaliers, elle prit l'initiative de saisir le sac un peu lourd d'Héléna en disant « Laissez-moi vous aider. » Lorsque le train arriva, elle regarda Héléna partir en souriant et lui dit « Bonne journée, profitez bien de votre séjour en France. » Quelle personne incroyablement gentille. Cet événement resta profondément gravé dans le cœur d'Héléna, renforçant son amour pour ce pays et ses habitants. Une autre chose qui fascina complètement Héléna fut la culture du hammam et du spa. Au début, elle était réticente à l'idée d'être nue avec des inconnus. Cependant, Camille, une amie rencontrée à son école de langue, l'invitait souvent, et c'est juste une fois, tu vas adorer. C'est ainsi qu'elle décida, nerveuse et excitée, d'essayer un hammam de quartier. Waouh, c'est tellement agréable. Au moment où elle plongea son corps dans le bain de vapeur jusqu'aux épaules, Héléna ne put retenir une exclamation de bien-être. La chaleur humide la réchauffait de l'intérieur, semblant faire fondre toute la fatigue accumulée. Autour d'elle, les gens profitaient tranquillement de la chaleur. Il y régnait une atmosphère de temps ralenti, paisible et relaxante. C'est peut-être la meilleure façon de décompresser. À partir de ce jour, Héléna fut complètement séduite par le charme du hammam, et le week-end, elle suivait Camille pour explorer différents spas, savourant pleinement la culture française du bien-être. Ce qui toucha aussi profondément Héléna, ce fut la beauté des 4 saisons bien marquées en France et la culture qui consiste à les apprécier. Au printemps notamment, certaines villes et parcs, comme le parc de Sceaux, se couvrent de fleurs de cerisier rose pâle. Les gens se rassemblent sous les arbres, sortent leur pique-nique et partagent rires et discussions. Héléna participa elle aussi à un pique-nique avec Camille et ses camarades de l'école de langue. Au milieu des pétales qui volaient, tout en dégustant de bons plats, du pain frais, du fromage et du vin, ils profitèrent pleinement du printemps français. C'était un moment magique, comme s'ils étaient entrés dans un tableau magnifique. Les Français chérissent vraiment les moindres changements de saison et savent comment en profiter. Héléna fut profondément inspirée par cet esprit français de communion avec la nature et de gratitude pour ses dons. À mesure que le temps passait en France, les valeurs d'Héléna changeaient, doucement mais sûrement. Ce qui transforma particulièrement sa pensée, ce fut la qualité de vie imprégnée dans chaque recoin de la société française, et la culture de l'attention qui la soutenait. Par exemple, à la boulangerie en achetant un sandwich, le vendeur demandait naturellement « On le fait chauffer ». En entrant dans un restaurant, le serveur apportait, sans qu'on le demande, une carafe d'eau fraîche. Ces choses, prises isolément, sont peut-être petites, mais accumulées, elles rendaient la vie quotidienne incroyablement confortable et agréable. Comment une attention aussi raffinée peut-elle imprégner toute la société ? Elle s'étonnait chaque jour de l'ordre général de la société française et de la sécurité qui en découlait. Un jour, Héléna lisait dans un café branché du centre-ville. Au moment de s'absenter pour aller aux toilettes, elle eut le réflexe de ranger son téléphone posé sur la table et son livre dans son sac. Cependant, en regardant autour d'elle, elle vit que les autres clients français laissaient leur ordinateur portable, leur portefeuille et d'autres objets sur la table et quittaient leur siège sans s'en soucier. Hein ? Mais ils ne vont pas se faire voler ?
Poussée par l'envie de faire comme les locaux, Elena prit son courage à deux mains et laissa aussi son téléphone sur la table pour se rendre aux toilettes. Quelques minutes plus tard, elle revint à sa place, un peu nerveuse, et constata que tout était exactement comme elle l'avait laissé. La France est vraiment un pays sûr. Du moins, dans ce quartier résidentiel calme. Ce petit incident renforça solidement le sentiment de confiance d'Elena envers la société française. La conscience de la ponctualité fut aussi un facteur majeur de changement dans les valeurs d'Elena. Un week-end, Elena avait rendez-vous avec son amie Camille à 15 heures dans le quartier du Marais. Désormais habituée à la vie française, Elena arriva au point de rendez-vous 10 minutes à l'avance. Finalement, 3 minutes avant l'heure convenue, Camille arriva en courant, essoufflée. « Elena, désolée de t'avoir fait attendre. » Elena fut un peu surprise. Elle s'attendait au fameux « quart d'heure de politesse français », mais elle comprit à cet instant qu'en France, du moins entre amis ou au travail, la ponctualité était une marque de respect profondément ancrée. C'est ainsi qu'Elena cessa de simplement expérimenter la culture française en surface, mais commença à en comprendre et à en accepter l'esprit, l'intégrant à son propre mode de vie. Cependant, un jour inévitable approchait. Pour des raisons professionnelles, elle devait d'abord retourner en Suisse pour un temps. Le jour du départ, dans le TGV qui la conduisait à l'aéroport, Elena regardait pensivement par la fenêtre les paysages français familiers qui défilaient. Avant de venir, j'étais pleine de préjugés, imaginant la France comme un pays de logements étroits et de vie stressante. Mais maintenant, c'est complètement différent. Je sais maintenant à quel point ce pays est vraiment merveilleux. La Suisse et la France sont deux pays charmants, chacun à sa manière. Mais la France possède un charme unique et profond, une qualité de vie qu'on ne peut expérimenter dans aucun autre pays. Avoir pu ressentir cela par elle-même était un gain inestimable pour la vie d'Elena. Elle ressentait le désir intense de revenir absolument. Dans ce quotidien qui semblait ordinaire, se cachait tant de chaleur et d'attention délicates, comme des trésors. Le « bonjour, Madame du boulanger », la chaleur apportée par cette simple salutation. Le silence respectueux dans un métro bondé où personne ne parle fort, une considération mutuelle. Et le fait que, où qu'elle aille, la ville restait propre. Tout cela faisait de la France un endroit spécial et cher au cœur d'Elena. Une fois partie, cette vie si confortable et si sûre. Comment vais-je me sentir en rentrant en Suisse? Tant de choses que je tenais pour acquises en France. Je les verrai certainement d'un œil différent en rentrant chez moi. En faisant la queue à l'enregistrement à l'aéroport, Elena sortit son téléphone et regarda pensivement les nombreuses photos prises en France. Les journées à rire avec des amis sous les cerisiers en fleurs. Le premier hammam visité. Les plats colorés du traiteur de son supermarché quotidien. Je reviendrai, c'est sûr. Ce n'est pas un adieu. Lorsqu'elle se fit cette promesse en son fort intérieur, son cœur se sentit étrangement plus léger. S'installer en France fut une expérience profonde et riche, suffisante pour changer sa vie. Ce qu'elle avait appris en France était innombrable. D'abord, à quel point la vie en France était rationnelle et étonnamment confortable. Les logements qu'elle avait crus étroits étaient en fait remplis d'ingéniosité et de sagesse, pensés avant tout pour l'habitant. Elle fut sincèrement surprise par leur habitabilité. De plus, elle était émue chaque jour par l'ordre indestructible qui régnait dans la société française et par cette culture de l'attention profonde portée aux autres, si naturellement ancrée qu'elle en était comme l'air qu'on respire. Elle fut aussi complètement séduite par la culture gastronomique française, profonde et variée. Même un plat acheté à la hâte au supermarché était aussi délicieux qu'un plat de restaurant. Mais ce que l'expérience française apporta de plus grand à Elena fut peut-être d'avoir trouvé une réponse à cette question fondamentale. Qu'est-ce que la qualité de vie? Qu'est-ce que la vraie richesse? Elle avait eu tendance à penser que vivre dans une grande maison et posséder des objets de luxe était le symbole d'une vie confortable et de qualité. Mais à travers sa vie en France, elle comprit du fond du cœur que, plus important encore que cela, il y avait l'ordre social, la sécurité de l'environnement, ainsi que la chaleur humaine et l'esprit de respect mutuel qui circulaient entre les gens. C'est pourquoi elle se fit le serment résolu: un jour, je reviendrai absolument en France. Et j'apprendrai et ressentirai encore plus de choses dans ce pays merveilleux. Depuis le hublot de l'avion qui l'emmenait en Suisse, Elena regarda la terre de France devenir de plus en plus petite, renforçant à nouveau cette conviction. Ces jours irremplaçables passés en France continueraient de briller comme l'un des plus beaux trésors de sa vie. Et vous, chers lecteurs, quel charme ou quel défi avez-vous ressenti dans la vie en France? Peut-être que, comme Elena, c'est à travers le regard d'un étranger que l'on redécouvre la culture et le quotidien français.